L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 20 € par mois, c'est le montant du chèque transport dans les Hauts-de-France. Il est destiné sous certaines conditions aux salariés de la région qui vivent à plus de 30 km de leur lieu de travail. Ce genre d'initiative locale se retrouve dans plusieurs endroits du pays. Par exemple, les présidents des régions Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur veulent débloquer 2,5 millions d'euros chacun. Le but, aider leurs habitants à convertir leurs véhicules au bioéthanol, un carburant moins cher et moins polluant. En Île-de-France, les primes concernent les achats de véhicules plus propres. Pour connaître les aides existantes chez vous, rendez-vous sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé contre Maude Petit, une députée MoDem. Sa proposition de loi qui vise à interdire les fessées est en audition dès aujourd'hui. Même si aucune sanction pénale n'est prévue à l'encontre des parents, la fessée a de grandes chances d'être interdite dans le code civil. Pour de nombreux opposants, il s'agit d'une intrusion dans la vie privée des familles pour apprendre aux parents comment élever leurs enfants. Selon un avocat de la Cour de cassation, les attaques se fonderaient dès lors sur les confidences des enfants. Elles pourraient donc entraîner des abus ou des dénonciations mensongères. L'info pratique Capital, ce sera bientôt le moment de vous débarrasser de votre chaudière au fioul. Alors qu'elle est le 3e mode de chauffage le plus utilisé en France, le gouvernement souhaiterait la voir disparaître avant la fin du quinquennat. Dans les prochains mois, l'État devrait prendre en charge 30% du coût total du changement d'installation, travaux de remplacement compris. Le reste de la facture pourrait être financé grâce à l'élargissement d'autres dispositifs qui favorisent l'économie et la transition énergétique. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus. Et on termine avec les poses de fenêtres double vitrage. Ces derniers jours, des rumeurs avaient laissé entendre qu'elles seraient incluses dans le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Selon nos informations, cette aide censée accompagner les particuliers à poser des fenêtres double vitrage est finalement enterrée par Matignon. La CAPEB, le syndicat patronal du bâtiment, nous l'a ainsi confirmé. Ce crédit d'impôt devait normalement s'élever à 15% des dépenses engendrées. C'était l'info éco avec Capital.